Hello les geeks et bienvenue dans Yasuke, l'émission de l'afro-geek-culture en moins de 10 minutes. Yasuke! Bon alors petit mot pour vous dire que on va changer légèrement l'émission. Il va plus avoir vraiment de thématique, hein, ça à chaque fois entre les trois œuvres qu'on présente, en une petite thématique. Bon ben voilà, c'est fini. Voilà, il fallait que je vous le dise. Comment ça, on s'en fout voilà, je vous dis des trucs et vous en foutez. Non, mais... Breaking news. Bon, alors, le dieu du jeu de plateau a enfin entendu mes prières. En effet, je viens de découvrir un jeu de plateau fait par des Antillais et sur la mythologie antillaise. Enfin. Bon, alors ce jeu de plateau se base sur le gameplay, le principe de gameplay très connu du loup-garou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu du loup-garou est assez simple. Vous avez d'un côté les villageois, d'un côté les loups, et du coup les villageois doivent tuer les loups avant qu'ils puissent tous les bouffer, et les loups ils doivent bouffer tous les villageois avant qu'ils puissent les tuer. Voilà. Donc du coup, personne ne sait trop qui est le loup, il y en a plusieurs des fois, qui est les villageois, et donc du coup le but c'est de gagner. Alors comme je vous ai expliqué, le loup-garou c'est plutôt un gameplay, hein, c'est un gameplay qui est utilisé un peu partout dans le monde du jeu vidéo, et sur la planète, notamment par exemple dans le nouveau jeu Among Us. Among Us utilise les mécaniques du jeu du loup-garou. Sauf que du coup, pour ce jeu qui s'appelle Fond l'Esprit Coco, ils ont utilisé non seulement le gameplay du loup-garou, mais aussi rajouté un tas de mécaniques qui rendent le jeu vraiment très intéressant. Ils ont rajouté notamment un plateau et plein de petites mécaniques de gameplay qui permettent notamment de, si on le veut, s'abstenir du compteur. Et oui, fini le mec exclu là-bas qui raconte juste l'histoire, il pourra lui aussi jouer au jeu. Enfin, ce jeu qui se base sur les mythologies créoles est un jeu qui va vraiment permettre de diffuser nos mythologies, notre culture. Mais attention, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs mécaniques de gameplay qui venaient se mettre en place. Vous n'aurez pas un camp contre un autre, mais plutôt un camp contre des mecs au milieu. Et oui, comme dans un bang ou un mercenaire, vous allez avoir des personnes qui vont être leur propre camp solo tout seul. Sauf que comme dans le loup-garou, on ne sait pas qui est qui, comme dans un bang ou un mercenaire, et bien du coup, va falloir lutter contre non pas un, mais deux camps. Il faudra donc se méfier de tout le monde, des faux amis, pour pouvoir vraiment gagner. Car que vous soyez humain ou être fantastique, dans les champs de Cannes, il faudra se méfier de tout le monde. Le jeu a commencé sa campagne de crowdfunding directement sur son site, que je vous mets en description. Vous avez aussi une description un peu plus longue du jeu par l'interview du chef de projet sur l'Instagram de Tu fais quoi, aussi en description. Mais surtout, allez soutenir ce jeu. De toute façon, moi, en tant qu'un grand fan de jeux de plateau, et notamment de jeux où il y a un peu de puterie, j'ai déjà d'ores et déjà soutenu le projet sur leur site. La sélection. Ah, les Caraïbes, en archipel, donc qui a été donné par les anciens habitants, les Caribes. Ah. Sauf qu'on va pas du tout parler de ça aujourd'hui, on va parler de Kariba. Kariba, l'un des plus grands barrages d'Afrique. Et oui, le barrage n'est qu'un prétexte pour pouvoir suivre les aventures de Siku, une jeune fille qui a été élevée sur les bords du fleuve et qui va devoir remonter le fleuve jusqu'à ses origines avec son ami Amadeo, fils de l'ingénieur qui est à la base de la conception du barrage, afin de retrouver son père disparu. Ils vont devoir affronter pirates, capitalistes et autres magiciens pour pouvoir retourner aux sources du fleuve. Et en retournant aux sources du fleuve, Siku va retourner à ses propres sources et à ses propres racines. Car en effet, Siku n'est pas une fille comme les autres. Elle a effectivement un rapport particulier avec le fleuve et les animaux et se révèle avoir des pouvoirs magiques. Ce roman graphique écrit par Daniel et James Clark possède une aura particulière, teintée de magie et de mythes sud-africains. Une vraie petite pépite visuelle à avoir dans sa bibliothèque. Like, partage. Alors maintenant, on va parler d'un jeu vidéo basé sur la culture de Nouvelle-Calédonie et qui sortira très bientôt. Je vais évidemment parler de Tchia. Cette aventure en monde ouvert vous permettra d'explorer l'archipel de Nouvelle-Calédonie au travers les yeux d'une aventurière avec des capacités très particulières, un monde ouvert qui ne serait pas sans rappeler un certain Breath of the Wild. En effet, vous grimperez au travers des montagnes, sur les arbres, vous déploierez votre parachute pour pouvoir observer l'île du ciel, ou alors vous foulerez le sol et vous creuserez le sol au travers les pattes d'un chien, car en effet,
Chia possède une capacité spéciale, la capacité de prendre le contrôle des animaux et des objets. Vous pourrez ainsi explorer les terres, mais aussi le ciel au travers des oiseaux et même les fonds marins sous les traits d'un poisson. La pratique du bateau ne sera pas sans vous rappeler une certaine Vaiana ou un certain Wind Waker. Tant vous serez libre dans cette open world bac à sable. Entrez dans la culture extraordinaire de la Nouvelle-Calédonie au travers de personnages touchants et attachants inspirés de la culture néo-calédonienne. Et surtout, vous pourrez jouer au ukulélé. Donc rien que pour ça, j'ai hâte qu'il sorte. Pour ce je voudrais remercier Invincible Jane, la créatrice d'Afro Gameuse, qui m'a envoyé directement son top des jeux avec des personnages afro. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page et surtout n'hésitez pas à aller sur Steam pour pouvoir prendre le jeu dès qu'il sera sorti. Salut les geeks, Yasuke, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes retours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. À mettre un pouce bleu pour pousser la geekerie toujours plus loin, car tu le sais, la geekerie n'est jamais finie. Je t'invite à aller voir les vidéos de la playlist juste là pour faire le plein de geeks et d'afro geek. Et pour le reste, je te dis rendez-vous mercredi 18h30 pour un nouveau Yasuke. Allez les geeks du Biot, ciao!